Voici Rémi Barbarin. Et juste à côté, on le voit pas là, mais juste à côté de Rémi, il y a le papa d'Arnaud Clément qui a fait le déplacement. Camille Pain est là aussi, bien sûr. Allez, c'est Arnaud qui commence. Un public déjà réveillé. C'est vrai que le public est tombé sous le charme de Fernando González, mais néanmoins, il sera évidemment tout acquis à la cause d'Arnaud. Allez, on se règle du côté chilien. Service gagnant. Et pas un ace parce que légèrement touché la balle. Et ben, ça démarre très bien pour Arnaud, ça c'est bien hein, de démarrer comme ça, un jeu blanc. Mais ceci dit, Arnaud reste un joueur qui aime bien enchaîner des coups, frapper des balles. Donc là, il n'a pas eu à jouer. C'est sûr qu'il s'est appuyé sur une bonne qualité de service. Mais c'est un joueur qui aime se déplacer, qui aime transpirer. Il le répète systématiquement, même des fois après les matchs. Il revient sur le terrain pour faire des exercices de déplacement. Parce que c'est là qu'il trouve son rythme en fait et son relâchement. Allez, González au service. On vous l'a dit, c'est un secteur dans lequel il a beaucoup progressé ces derniers mois. Il est capable de travailler ses services, de les placer où il veut et surtout d'alterner. Voilà un aspect du jeu qui va avoir une importance considérable, c'est la qualité de retour d'Arnaud. Là on le voit pas forcément prendre beaucoup de risques, mais avoir une longueur exceptionnelle et tout de suite le Chilien est en difficulté. T'es pas loin de l'ace là. Hein. Voilà. Ah, il est beau le contre-pied. Et on voit là justement le secteur dans lequel il est le plus à l'aise. C'est grande frappe de coup droit. Voilà, on voit cet appui ouvert, un pied droit qui est très ouvert, pratiquement parallèle à la ligne de fond de cours, pour permettre de prendre cette impulsion et de suivre vers le filet. C'est essentiellement une des grandes évolutions, on va dire ces 5 dernières années. C'est un passage d'appui en ligne à des appuis ouverts. Voilà, on parlait de sa volée, de sa faculté à contrôler la balle au dernier moment. On le voit vraiment descendre là avec une application exemplaire.
Allez, une balle pour égaliser. Tiens, ça c'est drôle. Plat du jour, chili con Gonzalez. Bon appétit Arnaud. C'est vrai que le public aimerait bien que qu'Arnaud se fasse un festin du Chilien. Une gare à l'indigestion, mais pour l'instant on n'en est pas là. Et voilà, Fernando qui remporte son service, mais qui a un peu plus de mal qu'Arnaud. Et d'ailleurs, Fernando l'a déclaré hein, après son match d'hier. Ce qu'il craint le plus chez Arnaud Clément, ce sont ses retours. Un partout. Pas réellement surpris, mais l'aspect important, ça va être la faculté à se déplacer d'Arnaud. De systématiquement pouvoir contrer et de... Ouh là là. Comme on dit, overrollé par l'arbitre. Le juge de ligne l'avait vu bonne. À plusieurs reprises, on voit Arnaud en seconde balle aller directement sur le coup droit de Fernando. C'est le premier ace dans ce match. Voilà, c'est bien varié. On voit des différences de 30 à 40 km/h sur les secondes balles d'Arnaud. Et en tout cas, Arnaud n'a toujours pas perdu de points sur son service. Ça, c'est une bonne chose. Il mène 2-1. Il est très solide. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué également hein, durant cette semaine. Cette solidité, notamment en première balle, avec des taux de pourcentage assez énormes. 75, 76, 77% de première balle dans un match. Et puis surtout, pourcentage de réussite après cette première balle assez important qui peut monter au-delà des 80. De 1 donc pour Arnaud Clément. Voilà la différence au service. Il y a une flexion plus importante, en tout cas en début de geste chez Fernando. Par contre, la fin de geste est assez comparable. Tous les deux un très bon équilibre en fin de service. Ce qui permet de... Sylvain Castendutch. C'est un joueur évidemment et capitaine d'ailleurs du FCMS qui a été je crois le joueur qui a joué le plus longtemps en première division, non? Il me semble. Hein. Il me semble une carrière remarquable avec président du conseil général. Voilà, et Sylvain Castendutch s'occupe maintenant d'ailleurs des sports à la ville de Metz et donc de ce tournoi. Allez, les spectateurs sont assis, il faut dire qu'il y a beaucoup de monde, c'est plein. Cette salle des arènes. Superbe. Et je peux vous dire que c'est rare, hein. On a vu assez rarement Fernando Gonzalez. Mais voilà, pris de vitesse. Merci pour le ralenti, on voit tout de suite l'importance du retour, de prendre du temps sur son adversaire. Quel regard. Ouais, c'est bien servi. Je vous le disais, Fernando Gonzalez alterne très bien ses services. Et du coup, le retourneur est gêné, il ne sait pas ce à quoi il va avoir affaire. Ouais, c'était bien retourné encore. Ouais. 15-30, il est en difficulté, le Chilien.
193 extérieurs, C'est beaucoup. c'est beaucoup. Alors il a servi, je crois qu'il a le record d'ailleurs cette semaine, Fernando. Il a servi à 207. Non. Ah si, 207. Vous l'avez, je sais que Thierry Hassian était monté à 202 je crois, ouais 206. 206. Et tiens, 199 km/h. Et c'est le premier race de Fernando González. Comme dirait mes neveux en parlant de Thierry Hassian, c'est Hassianman. Parce que c'est vrai aussi, il frappe bien fort et il leur avait bien plu. Et le public immédiatement qui encourage Arnaud Clément. Balle d'égalisation à 2 partout. Obligé de sortir déjà la grosse artillerie là en début de match sur son service. González. Voilà, mais il a eu du mal. Fernando González. Il s'en sort finalement grâce à de bons services. Enfin, il est clair que il n'y a pas de surprise pour le Chilien. Il sait que Arnaud est le plus dangereux pour lui, en tout cas en retour. Et il va devoir donc avoir un service extrêmement puissant et solide surtout. De partout. Voilà un bon changement de rythme qui va en fait être primordial et déterminant pour Arnaud. Empêcher González de s'installer dans cette routine et dans le fait de diriger le jeu. Ouais, c'est bien servi. Et vous voyez, hein, tout de suite, il suit au filet. Et comme hier, là, on va le remontrer un peu d'agacement dès le début. Ouais. Alors que les choses semblent normales. C'est dur de suivre le rythme de Fernando González. On l'a vu hier avec Andrei Pavel. On sent les deux joueurs un petit peu tendus. Pas forcément dans les frappes, mais surtout dans les déplacements. Elle est dehors cette balle. C'est bien parce que cette volée n'était pas facile. Et une fois de plus, on a vu un González s'agacer, s'énerver.
Je vous le disais, un tempo incroyable infligé à nouveau par Fernando González. Allez, un avantage. Voilà qui est bien servi. Une balle de 3 jeux à 2. En tout cas, c'est la première fois qu'il est dans ce match qu'il est inquiété sur son engagement, le Français. Toujours beaucoup d'applications, il prend beaucoup de temps. Un choix de balle. Ah, c'est superbe échange là entre les deux joueurs et le premier à craquer. Grosse intensité. C'est Arnaud Clément. Fallait la remettre, hein. Cette balle. Ouais, certainement un coup qui aurait été gagnant hier. Nouvelle égalité dans ce jeu de service d'Arnaud Clément. Privilégiant les zones extérieures sur le coup droit de González depuis le début du match. Un avantage pour Arnaud. Nouvel avantage. Oh, quel retour! Ah, la balle a rasé le filet. Et c'est le premier retour gagnant de ce match. À certains moments, son revers me fait penser au revers de Boris Becker. C'est pas une frappe vers l'avant, mais un peu une frappe latérale. Et d'ailleurs, c'est le joueur qui l'admire le plus, Fernando González, Boris Becker. Ah, il s'en est peut-être inspiré il y a quelques années, parce qu'il regardait Becker à la télé. Parité au niveau du score, au niveau des aces. Il est disputé ce jeu de service. Là, on sent que Fernando González met une grosse pression sur Arnaud Clément. Voilà, on parlait de ce décalage coup droit. On parlait hier parfois d'un excès de gourmandise chez González. Il veut mettre tant d'énergie, tant de force, tant de puissance dans ses coups droits. Parfois, il commet des fautes qui ne devraient pas être. Voilà, c'est bien Arnaud. Et c'est le troisième ace d'Arnaud Clément qui lui permet de s'en sortir dans ce jeu de service. Il mène 3 jeux à 2. C'est bien, hein, il était important de ne pas craquer à ce moment-là. Non, mais il n'a pas eu de balle de break, systématiquement à égalité, il a gagné facilement ses points. Fernando González, je vous le disais, son joueur favori c'est Boris Becker. Et quand on lui demande ce que vous préférez dans le tennis, il répond assez simplement gagner.
Alors ça vous dit l'état d'esprit un petit peu de ce joueur qui par ailleurs, alors là on a découvert, parce que c'est vrai qu'on le connaissait évidemment, mais sur des tournois à l'étranger, on le découvre un peu en France. Et il est d'une disponibilité extraordinaire, d'une gentillesse incroyable. Et c'est presque un contraste hein, par rapport au joueur qu'il est sur le terrain, qui est un joueur très exubérant, qui peut râler très fort, ou au contraire s'encourager énormément, et surtout qui tape comme une brute dans la balle. C'est vrai que souvent sur le terrain, ça peut être un exutoire. Quand on pratique un sport, et on le voit en dehors faire, je le voyais tout à l'heure embrasser une gamine qui est venue lui demander un autographe, être disponible avec les vigiles, rigoler. Ouais, juste avant son match, quoi. C'est pas évident. C'est vraiment super plaisant. C'est pour ça là, on a deux, je veux dire, deux gueules sur le terrain, deux joueurs très disponibles avec un contraste marquant au niveau du jeu. 3-2, une affiche espérée pour toute une ville. Oh, c'est bien joué. C'est rare hein, de voir Fernando González pris de vitesse comme ça. Non mais là on voit Arnaud un petit peu plus offensif, prendre sa balle un peu plus tôt, une meilleure organisation en fond de cours. Précipitation. Et vous parliez tout à l'heure de la crispation hein, de Fernando González. Ça peut être un moment important dans cette première manche. 0-40, 3 balles de break pour Arnaud Clément. Certainement la première fois depuis le début de ce tournoi, chahuté González sur son service. Ouais, que c'est bien joué. Superbe service qui a décalé complètement Arnaud. Et ça va être la différence majeure par rapport à ces autres matchs, c'est qu'Arnaud systématiquement fait jouer et va probablement faire jouer Fernando une ou deux fois de plus à chaque point. Et sur le final, voilà. Ouais, la preuve. Hein. La preuve en image. Et regardez, il n'est pas content Fernando González. Il est mené 4-2 dans cette première manche. Ça y est, Arnaud Clément a réussi à faire le break. Il faut qu'il confirme maintenant. Un petit mot personnel, donc Arnaud qui m'a fait plaisir avec cette chemise verte. On sait que Metz c'est une ville verte et on voit que beaucoup d'accessoires tout autour du cours sont en vert, donc je sais pas si on... Et le trophée aussi. Le trophée, les serviettes, les frites qui sont distribuées aux jeunes à l'entrée du cours, les boîtes de balles donc que
quelqu'un de très coquet, Arnaud. Voilà, notre majorette est revenue. Toujours des petits problèmes en réception. Hein. Là voilà la majorette. Twirling bâton. Version chilienne. Ouais, c'est encore l'illustration de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que probablement que avec d'autres joueurs, il aurait joué un coup en moins, effectivement. Et il y a une chose qui est donc très très importante. Voilà, les bleus présents, bien sûr. Très très importante, c'est qu'il varie les hauteurs. Et pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, Fernando a systématiquement frappé des balles. Bien joué Arnaud, des balles à hauteur de hanche. Et là, il se retrouve à frapper des balles au niveau de l'épaule. Parce qu'on voit Arnaud arrondir un peu les trajectoires avec son coup droit. Il y a à nouveau ces gestes d'énervement chez Fernando González qui est mené 5 jeux à 2 et qui va servir avec des balles neuves pour éventuellement revenir. En tout cas, pour l'instant, c'est le Français qui a l'avantage dans ce match. Fernando González qui est maintenant la vedette du tennis chilien, qui en a connu une autre, Marcelo Rios, qui a été, je vous le rappelle, numéro 1 mondial. Et ils ne sont pas tant que cela dans l'Air Open à avoir été numéro 1 mondial. Marcelo Rios l'a été. Alors on a beaucoup parlé d'une éventuelle retraite de Marcelo Rios, mais aux dernières nouvelles, les siennes en tout cas, il a dit que non, il continue encore un peu. C'est vrai qu'il n'est plus au niveau où on l'a connu. Et maintenant, c'est Fernando González et Nicolas Massu qui emmènent au sommet le tennis chilien. On voit bien là l'engagement physique de Fernando González. C'est un jeu qui réclame beaucoup. Quasiment une demi-heure de jeu. 5-2 pour Arnaud Clément dans ce premier set. Avec des balles neuves. Il est gêné par sa longueur de balle en retour. Il n'a pas été habitué à reculer après son service tout au long de la semaine. Rémi Barbarin, le coach d'Arnaud Clément, puis est sur la droite de l'écran, le papa d'Arnaud. 193 km/h extérieur encore, c'est pas mal. Et c'est le troisième ace. Ouais, c'est bien joué, bien avancé dans le cours. Il est énervant cet Arnaud, doit se dire Fernando systématiquement le voit varier les longueurs, les directions. Un coup droit très très court, mais ah, c'est bien joué. Et ça, voilà le secteur dans lequel il a sans doute le plus progressé, Fernando González, ces derniers mois. C'est qu'il ne frappe pas toutes les balles et il sait varier et avoir un sacré toucher de balle. parce qu'enchaîner, voilà, ce contraste, enchaîner un service à 200 km/h, puis un amorti de coup droit.
Bien servi, encore 203 km/h. Ça y est, là, ça monte, ça monte. Est-ce qu'il va battre les 207? Et il a tenté la deuxième quand même. 192, une vitesse moyenne. Et c'est sa première double faute. Horacio de la Peña qui a mis les lunettes de soleil. Quel look! Très coquet lui aussi. Hein. Allez Arnaud, allez. Oh là 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 là. À nouveau, très joli toucher de balle chez Fernando González. J'ai l'impression qu'il y va quasiment en apnée. Hein. Il avait bien anticipé. Quand on sait que certains coureurs de 100 mètres effectuent la discipline sans respirer. Belle deuxième balle encore. Hein. Peu. Jeu González qui revient à 5-3, mais c'est maintenant Arnaud Clément qui va servir pour le gain de cette première manche. On voit Arnaud efficace en première, mais aussi en seconde, puisqu'il dépasse les 73% de points gagnés sur sa seconde balle, donc ce qui est considérable quand on sait que en général c'est une stat pour lors de premier service. Que c'est bien joué. Je vous parlais du Clément serveur volleyeur, on en a une illustration. Arnaud qui joue pas mal de double, hein, et ça doit lui servir hein, dans ce secteur-là du jeu, de lui apporter une belle expérience. Et donc là c'est vraiment révélateur de l'évolution du jeu et l'importance de ce premier coup. Donc systématiquement du service comme du retour. Parce qu'on voit l'un ou l'autre prendre possession du terrain systématiquement après un des deux coups qui était bien effectué. Donc, et voilà, avec un ace, Arnaud Clément qui se procure une balle de 7. Et c'est le 6e ace hein, déjà d'Arnaud dans ce premier set. Ça veut dire qu'il sert bien. T'es pas loin du 7e. Hein. De la chance, de la réussite, il en faut toujours un peu dans un match de tennis.
Et cette fois-ci, la chance était du côté de Gonzalez, qui égalise. Ouais, il a vraiment pas voulu le jouer en revers là, ce retour de service. Il aurait peut-être dû. C'est une balle de 7 donc pour Arnaud. La deuxième. Superbe, superbe, il tire le point. La rage de vaincre chez Arnaud Clément qui remporte cette première manche 6-3 en 36 minutes. Convaincant, hein, Julien, très convaincant. Ça fait plaisir puisque c'est d'une simplicité. Et c'est là où il a beaucoup progressé. On le voit, tout son jeu est épuré. On le voit, un geste très simple au service, une technique très, très réglée. Et ce qui donne un tennis très très efficace contre un Gonzalez. Qui doute sans doute, on l'espère en tout cas. 6-3 dans la première manche et on se retrouve juste après une courte page de pub. À tout de suite. Il y a eu un changement de tenue hein, chez Arnaud. On est passé du vert au bleu et au blanc avec le nouveau bandana. Il reste toujours dans les tons Ouais, c'est vrai. De l'environnement. Ah, ça aussi c'est convaincant. Mais quelle prise de risque sur ce revers. Qui va mourir juste avant la ligne. Oula. Et on voit justement la différence par rapport à il y a quelques mois, c'est cette alternance au service chez Gonzalez. Et c'est le premier jeu blanc de Fernando Gonzalez dans ce match. Hier, elle en avait réussi 4, un peu en retard donc dans ses stats Gonzalez. Mais surtout, ça veut dire que Arnaud a su lui montrer une résistance au retour de service que ses adversaires n'ont pas su lui montrer cette semaine. En tout cas, il remporte facilement ce jeu, il mène à 1-0. Voilà, merci pour la technique très simple de service avec une poussée de jambe. Et quel équilibre, il retombe debout, donc il est disponible, il est tout de suite disponible pour enchaîner ses coups. Une fois plus, on le voit pas systématiquement, mais au moins 2 fois sur 3, aller chercher le coup droit de Gonzalez sur sa seconde balle. Ce qui paraît étonnant en soi. Ce qui paraît étonnant, mais comme beaucoup de joueurs avec un grand coup droit, la position idéale et préférée en fait, c'est quand il... Bravo. Bien construit ce point au filet. Donc je disais, c'est quand ils tournent leur revers pour justement décaler en coup droit. Et bien souvent, dans le déplacement, quand le joueur court vers pour frapper un coup droit, c'est là où il est le plus mal à l'aise. Voilà. Et puis toujours
invaincu au filet. Si je peux m'exprimer ainsi pour Arnaud. 100% de réussite. 8 fois il est venu conquérir le filet et 8 fois est sorti vainqueur. Alors que j'ai pas le souvenir d'avoir vu Gonzalez au filet encore depuis le début. Quel revers le long de la ligne. Obligé face à Arnaud Clément de tenter des coups. Il était gourmand sur cette dernière volée, mais quelle couverture de filet. Il me fait plaisir, Arnaud, il me fait plaisir. Parce qu'on sent que la trame générale, elle est très claire. Qu'il est très patient en fond de cours, qu'il attend, il ne se précipite pas, mais dès qu'il a l'occasion, il va venir chercher ses points au filet. Et ça, c'est ce qui a été sa force, c'est ce qui est sa force quand il joue très bien. Quel retour encore. Le croisé en revers là. Son deuxième retour gagnant. Un peu loin dans cet échange. Et tout de suite, Fernando prend la direction du jeu. Première alerte. Ouais, balle de break pour Fernando Gonzalez. Dans ce deuxième jeu de la deuxième manche. Allez, il faut qu'il reste très concentré. C'est la première fois effectivement qu'il a l'occasion de prendre le service du français. Oh, Ouais, que c'est bien joué! Que c'est bien joué! Ouais, il a pris des risques hein, là, Arnaud. C'est la première fois qu'il perd un point au filet. Mais ceci dit, pas grand chose à se reprocher sur ce jeu. Il vient par 3 fois chercher les points. C'est ce qu'il redoutait un petit peu face à Gonzalez. C'est ces enchaînements de coups surprenants et d'une violence terrible et qui peuvent faire mouche à chaque fois. « 2-0 pour Fernando Gonzalez dans ce deuxième set, qui a donc fait le break. Quel service encore. Alors, il réclame des balles. Fernando Gonzalez. Signale à l'arbitre, je n'ai pas toutes les balles.
Et c'est vrai qu'il a le droit de choisir. Ah, théoriquement, les balles doivent être sur le court, effectivement. Application avec l'arbitre. J'ai l'impression qu'il y a une balle qui est perdue dans le public. Les spectateurs ne l'ont pas rendue. Ouais, c'est magnifique. Encore en revers. Hein. Il y a beaucoup de décontraction avant l'impact, mais à la frappe, il y a une violence terrible. Allez, peut-être une balle de break pour Arnaud. Ce serait bien qu'il revienne tout de suite dans ce deuxième set, qu'il ne se fasse pas décrocher par le Chilien. On a vu Fernando une fois en tête, lâche les chevaux. Et mais il avait été frappé à 201 km/h. Il devient très redoutable, on l'a vu tout au long de cette semaine, à chaque fois qu'il a pris les commandes du match. Ah ben je me disais, c'est pas possible des arènes sans taureau. En voilà un déjà. Le papa de Fabrice Santoro évidemment, qui suit ce match avant de suivre son fils dans la finale du double. Allez, une balle de break, c'est le moment d'en profiter. C'est pas évident, hein, pas évident pour Fernando González. Et on voit le travail sur ce coup droit pour vraiment descendre sur les jambes et donner cet effet lifté qui permet à la balle de redescendre très très vite. On voit. Oh là là, que c'est bien joué. C'est bien construit, hein, par Arnaud. Des variations de rythme, de longueur. Et une dernière montée qui peut paraître surprenante, mais en fait elle est très longue, elle est haute et ne donne aucune consistance à la balle, et donc Fernando peut pas s'appuyer assez sur son verre qui lui échappe. Une balle de break sur un deuxième service, c'est une belle occasion. Oh là là. Ah, que c'est bien fait, que c'est bien fait. En tout cas, on voit Arnaud qui tente sa chance à chaque fois, hein. Il n'est pas timoré, hein. Voilà, c'est un peu la différence avec le premier set, c'est qu'il sent Fernando un peu revenir dans la partie, et maintenant il est obligé de venir chercher ses points, et essentiellement beaucoup plus en fond de court. Un avantage maintenant pour Fernando González, une balle de 3-0 dans ce deuxième set. Et voilà les frites. Et un ace. Ah, il a été mis en difficulté, mais il s'en sort.
Avec ce 5e ace, il mène 3 jeux à rien dans cette deuxième manche. On joue depuis 51 minutes maintenant. Il a un bel avantage là, le Chilien. Mais néanmoins, on sent Arnaud Clément rester au contact en termes de niveau de jeu. Il a eu 3 balles de break dans le jeu précédent. Les lunettes. Alors, la question que se pose beaucoup de téléspectateurs, évidemment, Julien, c'est pourquoi Arnaud Clément porte des lunettes? Est-ce qu'il est problème de vue? Est-ce que c'est... Parce qu'on ne le voit pas toujours porter des lunettes. On ne le voit pas toujours. C'est une colle? Pourquoi? Oui, c'est une colle, oui et non. Donc, je sais que ça fait partie de son look. Il a été identifié à une certaine période grâce à ses lunettes. Et je sais que souvent en indoor, maintenant je sais pas à l'extérieur, mais en indoor, parce que la lumière est jamais uniforme et ça permet justement de casser des fois ces impressions de vagues de lumière. Maintenant je sais pas exactement, on lui posera peut-être la question. Ou je demanderai à Rémi. On va essayer de... J'ai peut-être une réponse à votre question. Je vais demander à Nicolas Mahut et Julien Beneteau, donc les deux Français présents en double pour cette finale. S'ils peuvent nous renseigner. Oh, c'est dommage. Quelques tout petits centimètres dans le couloir. La zone est remarquable. Fernando, il n'avait pas bougé. Hein. Voilà qui est bien. Tout de suite pas perdre d'énergie avec les éléments incontrôlables extérieurs et se concentrer sur ce qu'il fait, c'est-à-dire son lancer de balle, sa poussée de jambe, sa zone de service. Il était parti loin, il cherchait le coup droit là. 2 balles pour stopper une légère hémorragie quand même dans ce deuxième set. Voilà qui est fait. Allez, c'est bien qu'il remporte son service. Il revient donc à 3 jeux à 1. Quelle deuxième balle?
voilà, plutôt qu'un gros coup frappé croisé, il a décidé de la glisser finement. Ah, c'est le patron hein, dans ce jeu. Il est déjà 13 coups gagnants du fond du cours pour Fernando González. On voyait là les gamins, les premiers vainqueurs d'un Open comme celui-ci, très très nombreux tout au long de la semaine, ravis. En plus avec des, on en parlait, des joueurs très accessibles. Et 4-1 pour Fernando González qui se détache donc dans cette deuxième manche. Avec un pourcentage de première balle qui a grimpé dans ce deuxième set pour le Chilien. Il est plus solide sur ses jeux de service et sans doute plus agressif en retour, ce qui lui permet donc de mener 4-1. Et on approche de l'heure de jeu maintenant dans ces arènes de Metz. Très concentré, hein, Arnaud, on le voit, ses attitudes, son visage. C'est bien d'inverser un peu la tendance au premier balle parce que depuis le début de ce deuxième set, seulement 44% de points gagnés sur première balle, alors qu'on sait qu'il était à 73 sur seconde dans le premier set. Oh, c'est extraordinaire! Extraordinaire ce que vient de réaliser Fernando González. Je peux vous dire que le public, évidemment, est derrière, est favorable à Arnaud Clément, mais là tout le monde est subjugué. Quelle course! Et à ce moment-là, il brosse la balle, c'est incroyable. On a l'impression qu'il va la bouffer la balle. 7 coups droits gagnants. Ouais. Ça lui fait du bien. On a vu un petit peu Arnaud, un petit peu laxiste sur ses volets et en passe de concrétiser le point sur le point précédent. À 3 reprises, il pouvait, vu son niveau, facilement finir. À nouveau, quelle gourmandise chez Fernando González. C'est Patrice Dominguez qui a inventé ce terme, le retour ace. Et Fernando, il le tente assez souvent. On en parlait. Comment on appelle ça? Une praline, une mine, une mythe, une bombe, un coup de canon? Un avion. Regardez
Une ogive. Oh là là, parce qu'il est loin pour... C'est phénoménal. Et on a entendu tout à l'heure Patricia Gelower dans le petit sujet concernant justement cette frappe de coup droit de Gonzalez, qui dit que c'est phénoménal évidemment, mais surtout que ça entraîne des modifications dans le jeu des adversaires qui doivent s'adapter évidemment à ce type de coup. C'est dommage. C'est une nouvelle facette de Gonzalez que je découvre, ce petit chip, la cour croisée, joué à bon escient dans le dos et dans le replacement d'Arnaud. Impressionnant à nouveau, en puissance, en frappe. Et on le voit encore, hein, il y a un relâchement avant de frapper la balle, et au moment de frapper, il met vraiment tout son poids dans la balle. Je vois des appuis très écartés parce que on dit fléchir, fléchissez les gamins. Mais il faut pas oublier que si on écarte les jambes, automatiquement le centre de gravité descend. Donc ça permet d'être beaucoup plus bas, d'avoir une grande stabilité. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, Oh là cette là balle. là. C'est incroyable. Ah là, il a une série, Fernando Gonzalez. Regardez. Arnaud peut la smasher, il peut la smasher celle-là, hein, mais elle redescend tellement vite. Ah, et puis je pense que ouais, c'est ça, il jugeait probablement cette balle sortir. Arnaud qui n'est pas tout à fait d'accord avec le jugement de cette balle. En tout cas, il se dirige vers le gain de la deuxième manche. Fernando Gonzalez, il sert en tout cas pour égaliser un 7 partout. Ah, il est parti. Hein. Il n'a pas envie que ça dure trop longtemps, ce deuxième set. Il y en a peut-être un autre qui est parti dans le troisième set déjà. J'espère. Ace. Aidé par le filet. Un petit peu de sursis. Allez Arnaud. Ah, il s'est battu Arnaud Clément, mais Fernando Gonzalez dans ce deuxième set était le plus fort. Il remporte cette manche 6 jeux à 1. Et un 7 partout donc entre les deux hommes. Une cassure très nette quand même, hein, dès le troisième jeu de ce deuxième set. Il a haussé son niveau de jeu, Fernando Gonzalez. Il commet surtout beaucoup moins de fautes. Et il oppresse beaucoup plus Arnaud Clément. Alors la question, c'est comment maintenant réagir. Vous le disiez tout à l'heure, Arnaud, il était peut-être déjà dans la troisième manche. Qu'est-ce qu'il faut faire là dans ces cas-là pour casser la machine? Parce que là la machine est partie. Hein. Je parle de la machine Gonzalez. Bien sûr, bien sûr. Pour la casser, ça va être simplement sur
simplement sur ses retours, parce qu'il a perdu un bon mètre au niveau de la longueur. Et puis soigner sa finition, on l'a vu 2-3 fois au filet avec des balles relativement faciles pour lui, ne pas finir les points, faire briller Gonzalez, lui proposer des grandes courses et tirer des coups champagne comme on dit, et on sait qu'il les maîtrise. Et pourtant on voit un bon pourcentage de premier service, mais pas assez percutant. Il faudrait qu'il soit peut-être un petit peu moins attentiste et plus conquérant pour plus laisser le temps justement à Gonzalez de placer son jeu. Julien Beneteau fait la gentillesse de nous rejoindre. Peut-être qu'il va pouvoir nous donner une explication sur les lunettes d'Arnaud, si c'est simplement un petit peu du look, du fétichisme, ou alors si ça a une utilité réelle. Bah, je sais pas, parce que toute la semaine il a bossé sur les lunettes. Et bon, c'est peut-être pas forcément du fétichisme, c'est peut-être une histoire de sponsor aussi pour la finale. C'est un look, c'est une histoire de look. La télé. Mais non, mais c'est vrai que. Non, mais à mon avis, c'est sûr que ça doit l'aider. En tout cas, ça doit pas le déranger, parce que pour qu'il puisse jouer une finale avec des lunettes, ça doit pas le déranger, au contraire. Mais bon, c'est vrai que c'est très surprenant de voir avec ses lunettes, alors que personne ne l'a joué sans. Julien, tout à l'heure vous avez joué la finale du double. Bonne chance pour cette finale d'ores et déjà. Un petit mot sur ce match que vous regardez, que vous suivez dans les tribunes avec nous. Bah écoutez, j'ai trouvé qu'au premier set, Arnaud avait très bien joué tactiquement. Enfin, Gonzalez était vachement nerveux, surtout à la fin du premier. Maintenant, c'est en train de s'équilibrer, mais Arnaud a toutes les ressources mentales et physiques pour le battre et gagner remporter ce premier Open de Moselle. Et tout à l'heure, vous, c'est la finale du double avec donc Nicolas Mahut, face à Mickaël Liodra et Fabrice Santoro. Évidemment, différence d'expérience entre les deux paires présentes dans cette finale. Évidemment, Santoro Liodra, c'est un palmarès qui n'a rien à voir avec le nôtre. Nous, c'est notre première finale. On est très heureux que ça se passe ici, à Metz, en France. Maintenant, on va voir. On a notre entraîneur qui est revenu qui a fait l'aller-retour à Paris ce week-end pour nous donner 2-3 conseils. Il a dû quitter sa famille et ses enfants pour ouvrir des matchs devant leur écran sur Paris Première. Mais on va essayer justement de profiter de cette expérience, cette nouvelle expérience, et de jouer à fond sans se préoccuper que c'est Santoro Liodra en face. C'est de jouer comme on a joué nos premiers tours face à des étrangers, en jouant notre jeu et en s'éclatant, surtout en prenant beaucoup de plaisir. Là. Le cours est superbe, il y a du monde, c'est vraiment une belle fête. À nous d'en profiter au maximum. Et vous savez que c'est une grande première, c'est la première fois qu'il y a 4 Français en finale en double d'un tournoi ATP dans toute l'histoire du tennis. Patrice Dominguez nous a appris ça hier lors de la soirée de gala, lors d'un discours d'ailleurs qui nous a beaucoup touché, tous les joueurs. Et ben, c'est vrai que ça rajoute plus du bonheur à jouer cette finale. C'est vrai que quelque part c'est une petite page d'histoire, mais bon, maintenant c'est bien d'être en finale. Les finales, quand on y gagne, c'est toujours mieux. Quand on y perd, ça laisse un goût amer, donc on essaie de jouer à fond pour gagner, et en espérant que ça nous sourit. Merci Julien en tout cas. Merci de ta disponibilité, à plus tard. Et bon courage, bonne chance pour cette finale. Donc voilà. Nouveau départ. C'est bien d'entamer cette troisième manche comme ça en remportant son service. Le bon signe, c'est que la chemise est un petit peu plus électrique que la précédente. Ouais, la bleue, ça allait pas. Ouais, on avait vu le vert. Le vert, c'était bien. Le vert a fonctionné, ouais, voilà. Ouais. Et il est devenu là, un petit peu plus timoré. Vous qui êtes un grand spécialiste de la mode, j'en profite pour le dire, sans doute le joueur le plus chic. Hein. C'est un petit turquoise. Voilà, une petite cotonnade, quoi. Exactement. Allez. Voilà, on parlait de cette longueur de retour et on voit systématiquement Gonzalez là, après son service au niveau de la ligne de fond de cours, alors qu'il était 1m50 systématiquement tout au long du premier set.
Nul doute que qu'Arnaud a remarqué cette différence et va essayer de résoudre ce problème. Voilà, voilà Ok, c'est bien joué. Et ça, il aime pas ça en plus, Gonzalez. Hein. Oula non. Être pris à son propre jeu, ça lui plaît pas des masses. Parce on note souvent la violence des coups de Gonzalez parce qu'on voit qu'il déploie beaucoup d'énergie, qu'il crie. Mais ce dernier coup droit est parti quand même très très vite. On n'a pas l'impression que qu'Arnaud ait fait le moindre effort pour la faire avancer. Allez! Dommage. Magnifique. Ah, il a pris beaucoup de risques. C'est dommage qu'il ne soit pas récompensé là sur ce point. Et on voit Gonzalez qui s'était arrêté de jouer carrément. Ouais, ça en faute très peu. Ouais, alors pourquoi Fernando Gonzalez applaudit le juge de ligne? C'est vrai qu'il a été un petit peu lent avant d'annoncer cette balle. Et le point précédent, c'était au même endroit. Ouais. Gonzalez n'était pas persuadé de l'exactitude de l'annonce du juge de ligne. Ça, c'est Encore un gros rythme. Hein. Ouais, c'est un bon rythme, oui. Et on voit cette zone milieu de terrain, légèrement en revers, c'est une zone qu'il faut à tout prix éviter la part d'Arnaud. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sent encore Arnaud très volontaire. Hein. Il n'a pas du tout baissé les bras, bien au contraire. Ça, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que c'est pas le genre de la match-up. maison. Ouais, on parlait de Gonzalez qui, pour lui, il disait je préfère gagner. Ouais, c'est son objectif, c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans les 50 ou dans les 100 qui n'ont pas cette mentalité. Il faut être vraiment très joueur et très matcheur pour être à ce niveau. Voilà, bonne réplique. C'est le 8e ace hein, d'Arnaud Clément. Et ben voilà. Un ace en malin. deuxième. Ouais, c'est bien joué. Hein. Il avait vu que Fernando s'était complètement décalé sur la gauche. Bah, il a servi à droite. C'est simple hein, parfois le tennis. Mais je peux vous dire la difficulté lors du lancer de garder un coup d'œil sur la position de l'adversaire et changer au dernier instant. Et regardez encore le même. Cette fois-ci en première. Alors Fernando il n'est pas tout à fait d'accord avec le juge de ligne. Il est très sympa Fernando, mais il sait mettre une certaine pression hein, sur les juges de ligne. Il est cool, mais cette balle-là, c'est sûr, elle est extérieure. Mais elle est pile dans l'axe. Moi, je suis devant. Elle est bonne. Bien sûr. Il continue à faire un peu d'intox, le Chilien. On se souvient, je crois. Heureusement qu'il n'est pas à Bercy. Hein. Ouais. Dans la semaine, il a comme ça regardé pendant 1 minute, droit dans les yeux, une juge de ligne qui semblait un peu tétanisée. C'était pour lui mettre la pression ou la séduire? Ah, peut-être un peu les deux. Je peux vous dire qu'on n'était pas loin encore. Première double faute dans ce match pour Arnaud Clément. Ah, c'est bien servi encore. Allez, Arnaud. On a dû serrer le point, hein, Arnaud. Un jeu parfait. 2-1.
c'est lui qui mène au score, même s'il n'a pas encore fait le break dans ce troisième et dernier set. Et vraiment, il faut qu'Arnaud réussisse à se détacher de cette envie systématiquement de bien faire, de plaire, qu'il se concentre sur les éléments qu'il maîtrise. Et très rigoureux, ça c'est ce qu'on a pu constater depuis le début de la semaine. Très très rigoureux. Très... Fair play, on voit ces sparadraps, souvent on peut se... À la Borg, hein. À la Borg, voilà. On peut se questionner, mais comme ça a un rapport souvent avec le type de jeu. C'est qu'on voit quelqu'un qui joue en souplesse, c'est très facile. Il n'aura pas beaucoup de contact et sa raquette elle va pas tourner en fait dans sa main. Quand on voit Gonzalez, la violence systématique de chaque frappe, et ben s'il décentre un petit peu, la raquette elle tourne dans sa main et donc ça frotte. Et comme disent nos amis belges, ça forme des cloches. Ils appellent ça des cloches. Donc ils chauffent des ampoules et donc obligé de mettre un adhésif pour limiter les frottements. En tout cas, je vais vous dire un truc, moi je préfère vraiment le turquoise au bleu. Hein. C'est un peu terne, mais comme c'est une journée de fête. Allez, 2-1 pour Arnaud Clément. Peut-être le moment pour lui de mettre un peu plus de pression sur Fernando Gonzalez qui est au service. Ceci dit, rarement j'ai marié turquoise et rose bonbon. Un côté acidulé. Ah, elle est dehors cette balle de Fernando Gonzalez. Ah, il trouve du répondant hein, avec Arnaud Clément. Sans doute n'en a-t-il jamais trouvé autant dans cette Open de Moselle ici à Metz. Voilà, on le voit systématiquement. Oh là. Mais c'est dur, hein, c'est dur de tenir plusieurs points d'affilée comme ça, l'échange avec Gonzalez. Mais on voit Arnaud qui est déterminé à prendre l'initiative dans ces échanges et simplement un peu trop de statisme lors de sa frappe. C'est qu'il n'y a pas vraiment un réel transfert vers l'avant. Elle est bonne cette balle, Arnaud n'est pas d'accord. Il a eu le réflexe de couper son micro, l'arbitre. C'est bien, un bon réflexe. Alors... Sur le ralenti, elle n'a pas l'air faute, hein, mais bon, cela dit... Ouais, j'allais dire bien malin et celui qui peut juger la balle d'où on est. Bon, Arnaud, cela dit, il est dessus, donc il est certainement de bonne foi. De toute façon, c'est pas le genre à réclamer un justement. 45 en tout cas. Ouais, superbe. Et pourtant le service était frappé à 197 km/h. Quel contreur. Et là on voit pourquoi aussi dans les écoles de tennis on dit après des frappes dans le terrain, continuer vers le filet. C'est pas systématiquement pour faire une montée au filet, mais parce que la balle devient plus percutante et on est beaucoup plus précis quand on suit cette balle au filet. Allez, Fernando Gonzalez qui s'impose assez facilement dans son jeu de service. Et qui égalise à 2 partout. Allez, faut rester, faut tenir. On voit dans les tribunes Fabrice Santoro et Rémi Barbarin qui discutent. Je suis sûr que Fabrice il a son avis sur la question, hein, Gonzalez.
Bien joué. Allez Arnaud. Je trouve qu'il joue quand même un petit peu plus compliqué Arnaud. Là on le voit frapper un coup droit, reculons, prendre une zone. C'est sûr, un coup droit exceptionnel. Mais ça paraît plus compliqué par rapport à ce qu'il faisait en première manche. Si la qualité de retour de Gonzalez a pris beaucoup plus de volume depuis maintenant à 7,5. Ah, c'est superbe. Ah, la finition au filet est impeccable. Hein. Vous n'avez pas l'air convaincu. Pas que je suis pas convaincu, mais dans ses choix, je le trouve pas assez percutant, Arnaud, pour finir comme ce dernier verre à deux mains, cette volée. Il a les armes, il a tout ce qu'il faut pour finir et conclure ces points-là plus tôt et lui éviter de se retrouver dans des situations assez périlleuses. Bien servi en tout cas. Avec 40-15. J'ai tellement envie de le voir gagner ici. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, Si, ça se dit, vous êtes tout à fait. avertis, bien joué Arnaud. On a tous envie de le voir gagner, Arnaud Clément, même si on admire évidemment le jeu, la combativité de Fernando Gonzalez. Allez, 3-2 pour Arnaud. Un break me plairait là. Ouais, c'est une bonne chose. On est preneur, on est d'accord. Allez, c'est le moment pour le public d'encourager Arnaud. Parce qu'évidemment, quoi qu'il arrive, on se rapproche de la fin du match. Pour Arnaud Clément. Alors en regardant un petit peu leurs différents face à face, c'est donc la troisième fois sur leurs 5 rencontres qu'ils s'affrontent en 3-7. Et la mauvaise nouvelle, si je puis dire, mais est-ce un signe? Je ne sais pas. C'est que les 2 fois où ils se sont joués en 3-7, eh bien c'est Fernando Gonzalez qui l'a emporté. Alors ce match de balle est important. C'était en 2002. Avec une victoire de Gonzalez, donc dans des conditions similaires. Sur le même type de surface. Gonzalez qui l'avait emporté 7-5 au 3e. Allez, Arnaud, allez. Oh, quel point extraordinaire, extraordinaire. Ah, ce que je vous disais, hein, évidemment on a envie de voir Arnaud s'imposer, mais on est admiratif de la combativité de Fernando Gonzalez. Pourtant, elle est bien touchée cette balle-là. Les cartes ont changé de main plusieurs fois dans cet échange. Grosse dépense d'énergie en tout cas.
tout de suite ce retour dont on parlait tout à l'heure, qui oblige Gonzalez à effectuer des demi-volées un peu périlleuses en fond de cours. Et hier, hein, après sa demi-finale, Gonzalez, il avait prévenu, il avait dit « Je crains particulièrement les retours d'Arnaud Clément et surtout les retours en revers. » Et rien d'étonnant à ce qu'il cherche le coup droit, mais la chance malheureusement pour lui, pour le Chilien, était du côté d'Arnaud Clément. C'est peut-être une belle occasion. Ouais. Une petite panne de première balle là, depuis le début du jeu. Ouh là là, voilà, trop gourmand. Et voilà, c'est de... Est-ce qu'il vous a entendu? 2 balles de break pour Arnaud Clément. Qui mène 3-2, 15-40 sur le service de Fernando Gonzalez. Il en a converti pour l'instant 1 sur 4 dans ce match, Arnaud. C'était dans la première manche. Surprenant son choix de ne pas jouer long croisé, de vouloir trouver une zone un petit peu intermédiaire. Je me suis dit jamais facile de frapper après les longues courses. 30-40, encore une balle de break pour Arnaud. Il a raison de prendre son temps, de se concentrer. Allez, sur une deuxième balle. Tout à l'heure, la deuxième balle de Fernando était redoutable. Je crois qu'elle est belle encore. Elle est dehors, voilà, elle est dehors. Elle est dehors, oui, c'est cette balle. systématique. Eh non, il ne reviendra pas sur cette décision. L'arbitre, 1h30 de match et il a fait le break. Arnaud Clément, il mène 4-2. Il y a beaucoup de tension évidemment parce que cette balle pourrait avoir une influence considérable sur l'issue du match. 4-2, service à suivre pour Arnaud. Allez. Qu'est-ce que vous souhaitez là, Julien? Parce que la dernière fois ça a marché. Faut continuer. Ça, je le souhaite pas vraiment. Faut souhaiter qu'il reste bien dans son match, bien concentré. Ouais, qu'il prenne son temps de tourner. Ah, que ça va vite. Non, c'est arraché. On sent Arnaud. Surtout dans ses déplacements, je le sens un petit peu moins félin. Un peu crispé? Oui, un peu vers l'arrière. Allez, il est en difficulté là sur son service. À son tour, Arnaud Clément, 0-30. Voilà, je les... Ah, c'est beau, hein? J'allais dire, ouais, je les aime, ces enchaînements quand il va chercher très loin Fernando Gonzalez sur son coup droit. Tac. Parce qu'en fait,
d'un petit point de vue technique, au départ du service, Gonzalez démarre en prise revers. Donc inévitablement, il va être moins à l'aise pour faire un coup droit sur première balle. Et par contre, on le voit là en revers, il est tout de suite prêt. Quel revers, quel retour Et on encore. voit la sanction. On a l'impression qu'il bloque sa frappe hein, pour qu'elle soit bien le long de la ligne. C'est ça, c'est même pas une préparation, c'est une orientation. Il positionne sa raquette devant lui et après simplement par un gros travail d'avancée et de gainage, lui donne la direction et la puissance. Et la situation est inversée. 2 balles de break maintenant pour Fernando Gonzalez. Voilà, c'est bien servi Arnaud, allez. Allez, tout à l'heure Fernando en a sauvé une, mais a laissé passer l'autre. Arnaud doit être plus fort. C'était bien servi. Ouais, on a quelques craintes là. Encore très gourmand, trop gourmand, Fernando Gonzalez. Il a fait un petit signe à Horacio de la Peña là, son coach. Rien de dire. J'ai peut-être un peu exagéré sur celle-là. Je préfère beaucoup le comportement d'Arnaud là, même s'il prend un petit risque quand même sur sa seconde balle, il peut pas se permettre de simplement faire une mise en jeu et donner les clés des chances à Gonzalez. Donc il vient le chercher sur son coup droit loin et l'oblige à tenter quelque chose. Donc Allez, on a eu encore un peu de crainte sur cet échange. Mais c'est Gonzalez qui fait la faute, avantage pour Arnaud Clément. c'est vrai que d'un côté tactique, j'ai pas trop de conseils à pouvoir donner à Arnaud vu ce domaine où il excelle. Mais j'aurais tendance, d'un point de vue affectif, de le voir venir beaucoup plus vite au filet, beaucoup plus rapidement, parce que sur ce premier coup droit là, il a la possibilité, il a le physique, il a la technique, il a la volée, il a la vitesse pour venir chercher son point au filet. Donc Et une balle de 5 jeux à 2. Elle est importante cette balle. il serre les dents, il le sait, il connaît l'importance du combat. Ça passe pour Arnaud Clément, 5-2. Et donc là on est bien au-delà d'un combat technique, physique, mais c'est simplement deux adversaires qui s'affrontent et l'importance psychologique devient considérable en fait, puisque techniquement on a vu les deux joueurs briller sur leurs points forts, prendre l'avantage, se faire rejoindre. Donc maintenant c'est purement cet aspect compétiteur, matcheur dont on parlait tout à l'heure, qui fait que l'un ou l'autre va s'opposer dans ce match. Alors quand Arnaud a gagné le tournoi de Lyon, pour fêter ça, le papa d'Arnaud, il s'est rasé la moustache. Il n'y a plus de moustache aujourd'hui, il est là dans les tribunes. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va se tondre Ouais, il faut qu'il se rase les cheveux maintenant, parce que je pense qu'ils sont un peu longs, j'ai vu tout à l'heure. Enfin, c'est une boutade entre lui et moi. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, moi j'ai le bouc, il a les cheveux longs, j'ai les cheveux courts. Ben voilà, mais aussi très tendance, hein, un papa et des parents très jeunes, très cool. Allez, Les chiens font pas des chats. bah encore heureux. Donc voilà, allez Arnaud. Allez Arnaud, un set partout, 5 jeux à 2 dans ce troisième set. Son seul et unique titre pour l'instant, il l'a décroché à Lyon. C'était en 2000 et il nous l'a confié. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. Il a acquis beaucoup d'expérience. Allez Arnaud, il est plus très loin du bonheur, mais Fernando Gonzalez n'a certainement pas dit son dernier mot. Allez, il faut faire augmenter ces statistiques.
Ah, c'est bien joué, beau contrôle. Et il faut qu'Arnaud reste assez agressif. Hein. Il faut le bousculer, le Chilien. C'est la première volée gagnante dans ce match de Fernando González. Oh, elle tombe mal. Elle est dehors. Elle est dehors. 30, il est à 2 points du match. C'est bête, mais on parle de l'importance psychologique. Simplement, là, Arnaud était 2 mètres dans le terrain, avec un retour pas exceptionnel, mais il a enlevé beaucoup de temps à González pour s'organiser, et donc il s'est retrouvé un peu pressé pour faire ce dernier coup droit. Oh, que c'est bien servi. Que c'est bien servi. C'est son 7e ace. À 40-30, une balle pour revenir à 5-3. C'est encore le Chilien là qui a indiqué le tempo. Et jeu pour Fernando González qui revient à 5 jeux à 3. Arnaud Clément qui va servir maintenant pour le gain de cette rencontre, pour aligner un 2e titre à son palmarès, qui de toute façon c'est sûr n'en restera pas là. Mais déjà il faut aller le gagner. Cet Open de Moselle à Metz dans ses arènes, comble, pleine à craquer. Ouais, Rémi, petit signe de la tête. Jolie petite paire quand même, hein, Barbarin Clément. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On le sent concentré. Quelle application pour ce coup d'une facilité déconcertante. Mais on le voit là, il fait encore des petits pas. Parce que c'est typiquement le genre de coup à ce moment-là du match qui peuvent se révéler être catastrophiques. Allez, le public est là, 15-0. Elle est tout cœur avec Arnaud. Ah, il a très bien varié là Arnaud, il a insisté d'abord sur le coup droit On le sent, il s'affole pas là. Hein. de Fernando, il le fait jouer. Et à nouveau à 2 points du match, 30-0, mais cette fois-ci il est au service. Et la chose pour le poulain difficile à gérer, c'est l'odeur de l'écurie. Et donc il va pas falloir qu'il panique et qu'il soit trop excité. Oh, qui tombe bien. Oh, qui tombe bien celui-là. On le voit, pas de points serrés, très peu de... 40-0, 3 balles de match, 3 balles de match, c'est le 2e ace dans ce match pour Arnaud Clément, mais celui-là il tombe pile poil. Allez,
Avec nos casques, on n'entend pas trop, mais là, je viens de l'enlever. Le bruit est phénoménal dans l'arène. Mais phénoménal. C'est qu'on n'entend même pas l'arbitre. Il prend son temps, il a raison. On va dire que c'était une petite première. Oui, c'était un coup pour rien. Et ça y est, c'est fait! C'est fait! Arnaud Clément qui s'impose! Magnifique victoire, regardez Rémi! Je peux En vous dire... 3-7. Le score 6-3, 1-6, 6-3. 1h43 minutes. Et quel bonheur pour lui évidemment, mais pour tout le public dans ces arènes de Metz. Et puis pour nous aussi, avouons-le, même si évidemment Fernando, il a été magnifique pendant tout ce tournoi, on vous le disait, aussi bien sur le court qu'en dehors. Mais le plus fort cette semaine, c'était lui, Arnaud, à la recherche d'un titre depuis le tournoi de Lyon. Décidément, le public français, ça lui convient, hein. C'est son truc, Arnaud. Voilà, mais c'est un showman, voilà, ça y est. On se rappelle à l'Open d'Australie quand c'était déshabillé. Il avait envoyé les chaussures, chaussettes, il avait gardé le short ou le caleçon. Ah, je crois que les chaussettes, il les avait même balancées avec, contre Kafelnikov. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Superbe. Arnaud Clément qui s'impose donc en 3-7. Premier vainqueur de cet Open de Moselle à Metz. Tout était dans la chemise. Bah d'ailleurs, il a balancé la chemise verte, la chemise bleue, pardon, moi j'en voudrais pas, hein, personnellement. Les stats du match évidemment qui sont favorables, et inutile de revenir sur ces statistiques, le score en témoigne. Et témoigne de la supériorité. Mais voilà, on cherchait un Français qui pouvait éventuellement succéder à Guy Forget. Et oui, parce que le dernier vainqueur de l'Open de Lorraine, qui était Lorraine, qui était à Nancy, qui était à Nancy cette année-là, eh bien c'était Guy Forget. Et il a pris le relais donc à Metz cette fois-ci. Super la réaction évidemment d'Arnaud Clément. On l'a senti toute cette semaine, Julien, une montée en puissance d'Arnaud Clément. On va se retrouver juste après une courte page de pub. On va essayer évidemment d'assister à la remise. Superbe victoire en tout cas d'Arnaud Clément après Lyon donc en 2000. Il remporte ce tournoi de Moselle. Allez, coup de chapeau en tout cas à Fernando González. Qui a été un joueur admirable, très disponible, très sympa, puis surtout qui a fait une sacrée impression sur le court. On se rappelle de ce point pendant cette finale où, même si tout le monde était évidemment avec Arnaud, le public s'est levé pour féliciter Fernando González. Parce que pour assister à une bonne finale, on le dit souvent, on le répète, il faut être deux. C'est l'Open de Moselle 2003 et c'est son deuxième titre. Et on voit Patrice Dominguez qui a du mal à le soulever ce trophée, il est très lourd, on vous le disait. Il va falloir encore un peu de force à Arnaud, mais il en a certainement à revendre encore pour soulever ce trophée. Et oui, il est lourd. Voilà, super. En cristal ce trophée qui représente un œuf avec des balles de tennis, donc un grand symbole.